Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et pour la circonstance, nous nous intéressons à l'élection de M. Ghani comme dirigeant dorénavant du Parti libéral au pouvoir au Canada et ipso facto futur Premier ministre canadien. Et vous allez le constater dans notre analyse, nous allons appréhender les enjeux majeurs de cette élection. Premièrement, le comportement du nouveau Premier ministre face aux attaques ainsi qu'aux provocations du dirigeant américain Donald Trump et par la suite l'assainissement de l'économie canadienne qui est, il faut le dire, hautement en turbulence. Cependant, avant qu'on y arrive, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous implorons de bien vouloir le faire, de bien vouloir partager nos contenus et, in fine, nous livrer l'ensemble de votre perception, de vos différents points de vue à la section réservée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Et notre thématique aujourd'hui, c'est Canada sous la direction de Ghani, entre défis internationaux et réformes économiques. En introduction, sachez qu'après près d'une décennie à la tête du gouvernement, Justin Trudeau a cédé son poste dimanche à Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Le Parti libéral au pouvoir a élu Carney comme son nouveau leader et, ipso facto, futur Premier ministre. Le processus électoral s'est conclu le 9 mars, marquant la fin de la course à la direction du parti. Mark Carney, âgé de 59 ans et novice en politique, a remporté une large majorité avec 85,9% des voix des membres, selon l'annonce de Sachit Mehra, président du Parti libéral. Il devance nettement l'ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui a obtenu seulement 8% des suffrages. Ghani est attendu pour prendre ses fonctions de Premier ministre dans les jours à venir après une passation de pouvoir et la formation d'un nouveau gouvernement. Pour assurer sa pérennité au-delà des prochains mois, il devra remporter les élections générales contre l'ultra-conservateur Pierre Poilievre, initialement prévu pour fin avril ou début mai, mais susceptible d'être repoussé jusqu'en octobre. Mark Carney attire l'attention en raison de son expertise économique et de son sérieux, explique Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Il possède, selon elle toujours, une connaissance approfondie des systèmes financiers internationaux ainsi que des forces et des faiblesses de l'économie canadienne. Il a également, et ça c'est un point important, observé pendant sa campagne, su se démarquer de l'héritage politique de Justin Trudeau. Le principal enjeu de ces élections au Canada réside, comme nous l'avons dit en introduction, dans une question cruciale qui a d'ailleurs dominé les discussions ces dernières semaines. Qui est le candidat le mieux placé pour faire face à Donald Trump et ses provocations? La classe politique canadienne est donc en quête, ou alors était, puisque c'est déjà désormais dans le passé, en quête d'un adversaire capable de contrer l'influence de Donald Trump, le président américain.
président américain a d'ailleurs initié tout récemment une guerre commerciale en imposant des droits de douane sur les produits canadiens, et ce dernier ne cesse d'affirmer son désir de voir le Canada devenir le 51e État américain. Dans un discours d'adieu prononcé avant l'annonce des résultats dimanche, Justin Trudeau a d'ailleurs qualifié les menaces de Donald Trump de défi existentiel pour le Canada. C'est donc là l'enjeu majeur de cette élection et principalement du futur Premier ministre canadien. Le deuxième enjeu majeur pour le nouveau Premier ministre réside dans la gestion d'un déficit colossal de plus de 60 milliards de dollars. Le prochain gouvernement pourrait se voir contraint de réduire significativement les programmes sociaux pour disposer des ressources nécessaires afin de faire face à Donald Trump. Le constat est alarmant. En termes de dollars constants, le gouvernement Trudeau a engagé des dépenses par habitant supérieures à celles du gouvernement fédéral durant la Grande Dépression et les deux guerres mondiales selon l'Institut Fraser. C'est donc historique. Cela est vrai, même en excluant les dépenses liées à la pandémie, c'est-à-dire s'il faut faire preuve de tolérance dans l'analyse. Ainsi, pour faire face à cette situation, Ottawa n'aura d'autre choix que de recourir à l'emprunt, rendant ainsi peu probable un retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Peu importe l'optimisme que nous voudrions bien revêtir. Cependant, pour atténuer le déficit, il sera également impératif de procéder à des réductions des dépenses en cours. Ça va de soi, c'est tout à fait naturel pour atténuer le déficit. En conclusion, l'élection de Mark Carney comme nouveau leader du Parti libéral et futur Premier ministre marque un tournant significatif pour le Canada, alors que le pays se prépare à relever des défis majeurs sur la scène internationale et sur le plan économique. Avec une pression croissante face aux menaces de Donald Trump et un déficit budgétaire préoccupant, Carney devra naviguer habilement entre la nécessité de stabiliser l'économie et de répondre aux attentes politiques. Son expertise économique sera donc cruciale pour forger une stratégie efficace qui garantisse non seulement la pérennité de son gouvernement, mais aussi la position du Canada dans un contexte géopolitique suffisamment complexe. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à continuer à nous suivre pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.